Avec la sortie des puces M4, il n'y a jamais eu autant de choix chez Apple, que ce soit en desktop et en laptop. Dans cette vidéo, je réponds à vos interrogations sur quel produit vous devriez vous orienter. Et la première interrogation que vous avez, c'est est-ce qu'on part sur un laptop ou est-ce qu'on part sur un desktop? Personnellement, si vous n'avez pas de laptop, c'est vers cette catégorie que je vous orienterai car les MacBooks sont versatiles et tout aussi performants que les desktops. Maintenant, si vous souhaitez quand même partir sur un desktop, vous aurez le choix entre trois produits, soit le Mac Studio, le Mac Mini et le iMac. Le Mac Studio est une machine ultra puissante mais commence quand même à dater. On a vu d'ailleurs que la puce M4 Pro sortie cette année est plus performante que la puce qui est la puce la plus puissante sur le Mac Studio d'un point de vue CPU. La puce M2 Max est certes meilleure pour certaines tâches graphiques et encore pas tous, j'ai fait une vidéo dédiée pour comparer le Mac Mini M4 Pro avec un Mac Studio qui coûte 3 fois plus cher et les tests étaient étonnants. Il place le Mac Mini en tête sur pas mal de fonctionnalités et de cas d'utilisation quotidiens, donc j'éviterai d'acheter le Mac Studio actuellement et j'attendrai soit le Mac Mini M4 Max car il y a quelques rumeurs qui annoncent une sortie probable d'un Mac Mini M4 Max. Personnellement, j'ai hâte, je pense que ça va être extraordinaire. Donc vous l'aurez compris, évidemment, si vous souhaitez acheter un desktop, c'est le Mac Mini que je recommande car pour moi, c'est le produit Apple de l'année et le meilleur Mac tout court annoncé par Apple depuis la sortie de la puce M1. Il est compact, silencieux, très peu énergivore, offre pas mal de connectiques pour des performances hallucinantes. Sans oublier bien sûr son prix très attractif. J'ai fait bien entendu plein de tests du Mac Mini. Je vous invite à les regarder pour vous faire votre idée. Maintenant, pour la partie configuration de votre Mac Mini, vous aurez le choix entre le M4 et le M4 Pro. Le M4 Pro a plus de cœurs de CPU et de GPU et plus de cœurs de performance. C'est une puce extraordinaire et n'est battue que par la puce M4 Max actuellement. À côté, la puce M4 est moins performante, mais ce n'est pas une petite puce pour autant. Elle vous permettra de faire de l'édition de photos avec Lightroom, des montages vidéo, de jouer, de coder, de faire des designs 3D. Bref, tout ce que la plupart des utilisateurs veulent faire et bien plus. Partant de ce principe, la configuration que je recommande pour la plupart d'entre vous, c'est le Mac Mini M4 modèle de base à 700 € car je trouve que c'est celui qui a le meilleur ratio prix-performance tout simplement. Les 256 Go de SSD par défaut, certes, limitent un peu, mais personnellement, toutes mes applis prennent 30 Go d'espace. Le système prend une dizaine de gigas, il me reste à peu près 200 Go pour mes fichiers. À côté, vous pouvez opter pour un boîtier Thunderbolt avec un SSD NVMe qui vous coûtera beaucoup moins cher que le SSD Apple pour des performances similaires, voire plus performantes. J'ai fait une vidéo dédiée pour vous montrer comment installer vos applications, même vos jeux Steam sur un SSD. Si vous l'avez loupé, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc pensez à le faire pour que vous soyez au courant de toutes les nouveautés technologiques. Aussi, le modèle de base a le meilleur prix de vente. Généralement, si vous achetez un modèle de base mais que vous l'upgradez, que ce soit en SSD ou en RAM, cela ne se répercutera pas à la revente, donc c'est quand même un critère à prendre en compte. Maintenant, le dernier desktop qui reste, c'est le iMac. Alors je vous vois, les fans de iMac, vous êtes les plus durs à convaincre. Le Mac Mini est 20% plus performant que le iMac car il vient avec 10 cœurs de GPU et 10 cœurs de CPU en modèle de base versus un iMac à 1500 € qui vient avec 8 cœurs de CPU et 8 cœurs de GPU. Le Mac Mini coûte beaucoup moins cher que le iMac en comptant le fait que vous avez peut-être un écran, clavier, souris. Et même si vous n'avez pas d'écran, clavier, souris, j'ai fait une vidéo pour vous montrer les accessoires indispensables au Mac Mini. Vous pouvez prendre un excellent écran, combinaison clavier, souris et ça vous coûtera moins cher que 1500 €. Aussi, le iMac est limité à 24 pouces, ce que je trouve insuffisant. Il est aussi limité aux accessoires qui sont livrés avec. Donc le jour où je veux changer un écran, je dois changer tout le iMac et donc c'est dommage. Donc je pourrais continuer pendant des heures pour vous dire pourquoi personnellement je préfère avoir une tour plutôt qu'avoir un iMac. Après, oui, le style est à prendre en compte. Donc il y a pas mal de personnes qui achètent le iMac juste parce qu'ils trouvent qu'il rend bien au salon, ce que je peux comprendre bien entendu. Mais maintenant avec le Mac Mini qui est tellement petit, je trouve qu'on peut avoir une machine vraiment versatile, discrète dans le salon. Vous pouvez avoir un super écran à côté. Vous pouvez aussi avoir le choix d'avoir plusieurs écrans pour un prix moindre. Donc voilà, personnellement le iMac, je passerai à côté. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent acheter un MacBook, bon, bien entendu, la crème de la crème des laptops Apple, c'est les MacBook Pro. Pour les professionnels, ça reste les MacBook Pro. Et c'est déjà pas mal qu'Apple offre le choix entre trois produits, le MacBook Pro avec la puce M4
M4 Pro et M4 Max. Mais personnellement, pour les MacBook Pro, je recommanderais deux modèles. Le MacBook Pro avec la puce M4 Pro et le MacBook Pro avec la puce M4 Max. Le M4 Pro vient avec 6 cœurs de haute performance, donc c'est idéal pour les tâches intensives. 512 Go de SSD pour les MacBook Pro, bien entendu par défaut, pour un prix de départ de 2400 €. Il sera idéal pour toutes les tâches très gourmandes en CPU, par exemple les développeurs, ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Donc tout ça avec un MacBook Pro M4 Pro, vous allez avoir des performances qui excèdent même votre besoin et vous allez avoir une machine qui va être future-proof pour 5, 6, 7 ans à venir. Maintenant, pour les personnes qui vont faire beaucoup de montage vidéo avec beaucoup de rush, 4K avec des rushs peut-être 8K, de l'édition de photos intensive, c'est-à-dire que vous allez exporter des centaines de photos en 42 mégapixels, que vous allez les importer, que vous allez faire de la suppression de bruit avec l'IA, donc des personnes qui couvrent par exemple des mariages, voilà ce genre d'événements, eh bien vous allez avoir besoin de la puce M4 Max. Elle sera plus adaptée car vous allez avoir un gain de temps énorme grâce à ces 32 cœurs de GPU. Bien sûr, pour ces deux modèles, j'opterai toujours pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure pour le modèle de base, soit un MacBook Pro M4 Pro à 2400 €, soit un M4 Max à 3800 € et après vous aurez le choix, soit vous partez sur un modèle 16 pouces ou un modèle 14 pouces. Personnellement, pour un laptop, je préfère le laptop le plus petit possible, 14 pouces, car je trouve qu'il est plus pratique à trimballer partout. Le 16 pouces, j'ai actuellement un M1 Pro 16 pouces et je trouve qu'il est assez désagréable à emmener dans le train, ça fait faim. J'aurais préféré avoir le 14 pouces, mais bon, c'est l'ordinateur du travail. Et en plus, personnellement, j'utilise un écran externe avec mon laptop, donc je n'ai pas besoin de l'écran 16 pouces. Maintenant, pour les non-professionnels. Et ce que je veux dire par non-professionnels, c'est les personnes qui ne vont pas passer 12 heures par jour à travailler sur leur MacBook. Les personnes qui vont avoir les tâches du quotidien, mais qui vont aussi avoir des tâches gourmandes. Je pense aux youtubeurs qui démarrent, aux graphic designers qui démarrent aussi, aux développeurs qui viennent juste de commencer, mais qui ont quand même un budget serré et qui veulent pour leur budget avoir une machine qui va leur permettre de travailler sans pour autant dépenser des milliers d'euros et sans dépenser 2500 € pour acheter un MacBook Pro. Actuellement, ce que je recommande, c'est le MacBook Air M3. Il est en promo, je vous mets le lien en description sur Amazon, c'est une promo jusqu'à la fin de l'année. Il coûte moins de 1100 € et c'est une machine qui va donc coûter 800 € de moins que le MacBook Pro et qui est tout aussi capable et performante. Certes, le MacBook Pro va ramener un meilleur écran. On va être sur du mini LED plutôt que sur un écran LCD. Il va ramener plus de connectique et un système de refroidissement. Mais comme dit, le meilleur écran, moi pour un laptop, je m'en fous un petit peu parce que j'utilise souvent, et je pense que ça peut être aussi votre cas, un écran externe à côté. Le système de refroidissement, je trouve que sur la technologie M3 et M4, je ne l'entends jamais et je crois que même si personnellement, je le sollicite énormément, il ne s'enclenche pas. Donc, pour vous qui n'allez pas vraiment bombarder votre laptop, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Et donc, les 800 € de plus, parce que le prix du MacBook Pro avec la puce M4, donc le modèle de base, va coûter 800 € de plus que le MacBook Air, c'est très très difficile à justifier. Donc, le meilleur rapport qualité-prix actuellement pour un utilisateur lambda, ça va être le MacBook Air M3. Bien sûr, c'est ma recommandation pour fin 2024 et c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut être amené à changer si Apple annonce un MacBook Air M4 début d'année par exemple ou un nouveau Mac Mini M4 Max, qui sait. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire la configuration que vous souhaitez prendre et j'essaierai de vous aiguiller, de vous le conseiller si je le peux. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous. À plus, prenez soin de vous.